Tu peux lever tes deux mains. Que ton cœur se répande devant le trône de grâce. Et regarde comment Dieu est bon dans ta vie. Regarde d'où Dieu t'a ramassé. Regarde ce qu'il a fait de toi. Regarde tout autour de toi. Combien de gens de ta génération qui n'ont pas la dimension de ta vie. Oh, alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous voulons saluer ta présence en ces lieux. Nous voulons saluer ta sainteté en ces lieux. Nous voulons saluer ta grandeur parmi nous. Nous voulons te dire que tu es le seul éternel. Et nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons que tu es Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons qu'après toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous reconnaissons qu'avant toi, il n'y a pas eu un Dieu comme toi, Seigneur. Tu es Dieu à jamais. Le Dieu redoutable. Devant qui tout le monde tremble. Devant qui les montagnes tremblent. Devant qui les rochers s'effondrent. Qui est comme toi, notre Dieu. Celui qui a vaincu, c'est toi. Jésus, tu es celui qui a vaincu. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu les diables. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu la chair. Tu as vaincu le péché. Alléluia. Nous élevons ton nom, le nom victorieux de Jésus. Sur la terre, nous voulons nous joindre aux anges pour acclamer le Seigneur. Nous lui donnons des cris de joie. Nous applaudissons notre Dieu. Nous applaudissons notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vous prie de vous mettre. Amen, amen. Nous sommes en train de parler d'une église forte. Nous avons dit qu'une église forte, c'est une église qui a quelques caractéristiques et dont les membres sont eux aussi forts. Donc nous avons donné la première caractéristique. Nous avons dit que Jésus doit être au centre de toutes choses. La deuxième chose, nous devons créer la qualité et cultiver la qualité au sein des membres. Les membres de l'église doivent être plongés dans une vie permanente de prière. Et la troisième chose. La quatrième chose, c'est cultiver la vie communautaire. Et la cinquième chose, c'est asseoir l'église dans l'enseignement. Amen, amen. Amen. Alors, je disais le dernier dimanche, comment dans les églises, les pasteurs, ils aiment prendre la bonne place. Nous, les pasteurs, nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons qu'on nous donne l'honneur. Nous voulons que tout le monde sache que c'est nous les pasteurs. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, la plupart d'hommes de Dieu, ils ont pris la place que Jésus doit prendre. Au lieu de laisser la place à Jésus-Christ, ils ont pris la place là et eux, ils se sont mis là-bas. C'est comme ça, je vous ai dit, frère. Si tu entres dans une église et tu trouves que dans cette église-là, Jésus ne prend pas la première place et qu'on est en train de vénérer un individu, il ne faut pas rester là-bas. Alléluia. Amen. L'église, c'est là où Jésus a la place. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont lui-même est le sauveur. Christ est le chef de l'église. Les chefs de l'église, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les évêques. Ça, ce sont des titres que les hommes se donnent. Ils se donnent des titres qui n'ont pas les leurs. Mais dans l'église, Jésus doit prendre la place de chef. Alléluia. Amen. Nous tous, nous devons nous soumettre à sa volonté. Il est le seul qui doit être adoré dans l'église. Et toute autre personne dans l'église, quel que soit son rang, quel que soit son titre, quel que soit son argent, quelles que soient ses relations, toute personne dans l'église n'est qu'un serviteur. Alléluia. Je vais vous dire, vous qui aspirez à de grandes choses, demain Dieu va vous élever dans cette église. Vous serez des managers, vous serez des PDG, vous aurez vos entreprises, vous aurez vos postes importants dans les gouvernements ou bien au pays. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces choses vont arriver, ne cherchez pas qu'on vous vénère dans l'église. Hein? Est-ce qu'on se comprend?
Ne cherchez pas qu'on vous vénère dans l'église. Même quand c'est toi qui donneras l'argent pour l'église. L'argent pour payer les loyers. L'argent pour payer la maison du pasteur. L'argent pour acheter les instruments. Tout ce que tu feras, ne cherche pas à être vénéré à cause de ça. Reste ce que tu es. Reste ce que tu es. Quoi que tu feras dans l'église, reste ce que tu es. Le Seigneur continuera à t'élever, à te bénir là-bas. Ne cherche pas que tout le monde ait peur de toi, parce que c'est toi qui as l'argent dans l'église. Ne cherche pas que tout le monde ait peur de toi, parce que c'est toi qui es dans le gouvernement. Lorsque Dieu t'élèvera dans cette assemblée, garde ton humilité. Alléluia. Amen. Garde ton humilité. Quel que soit ton diplôme, quels que soient les voyages, quelles que soient les relations, quel que soit le niveau où Dieu te mettra, même dans le ministère, lorsque Dieu élèvera ton ministère, ne cherche pas que nous puissions t'adorer. Cherche toujours à laisser Jésus-Christ à sa place. Alléluia. Amen. La Bible déclare que vous tous vous disiez que nous sommes que des serviteurs. On va lire un verset. Levons-nous, lisons ensemble. On va lire Luc chapitre 17, verset 9. Luc chapitre 17, verset 9. Amen, amen. Vous avez trouvé? La Bible dit ceci. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes que, dans d'autres versions, je pense le verset 10, hein? Ok, moi dans ma version c'est verset 9. La Bible dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, amen, amen. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Quelle humilité, quelle humilité. La Bible déclare, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, que ce soit les miracles, tu pries pour les gens sont guéris. Tu prophétises et les choses arrivent. Tu parles et les gens tremblent. Tu chantes, nous avons la chair des poules. Frère, ne cherche pas que tous on ait peur de toi. Non, 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 non. Il ne faut pas nous intimider à cause de ça. Salut ton prochain, il ne faut pas nous intimider à cause de ça. Alléluia. Amen. Même si tu prophétises ici et tout ce que tu as dit arrive, même si tu parles, tu craches le feu, même si tu touches les gens tombent jusque là-bas. La Bible déclare, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Assis-toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà l'attitude qui doit être dans l'église. Et chaque membre dans l'église doit être animé par ces sentiments-là. Chaque membre dans l'église doit avoir cette attitude-là. Jésus est le seul qui doit être honoré. Tout ce que tu feras, tu as fait ce que tu étais censé faire. Alléluia. Amen. Si tu chantes et tu vois les gens pleurer, il ne faut pas dire, demain je vais encore les faire pleurer. Non. Alléluia. Demain je vais encore. Non. Demain on ne va pas pleurer comme ça. Parce que la première fois, l'Esprit de Dieu était dedans. Maintenant la deuxième fois, c'est l'orgueil qui monte à toi. On ne va pas pleurer comme ça. Alléluia. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras, la Bible déclare, ne t'élève pas, ne cherche pas à être élevé. Ne cherche pas que tout le monde ait peur de toi. Et que tout le monde dise... Que tout le monde commence à dire, si ce n'était pas lui, si ce n'était pas... Non, non frère, quand Dieu t'a utilisé, quand Dieu a déposé sa puissance sur toi, tu n'as pas besoin de le faire savoir à tout le monde. Reste dans l'humilité. Et lorsqu'on viendra te demander, toi tu diras seulement, c'est le Christ qui a travaillé en moi. Moi je ne suis qu'un serviteur inutile. Si tous les pasteurs d'aujourd'hui, les pasteurs et les chantres, bon les prophètes aussi, d'aujourd'hui, là, c'est sérieux. Il a prophétisé quelque chose. Et la chose là arrive. Qui ne va pas savoir? Qui ne va pas savoir? Tout le monde saura, tel il est prophète de Dieu. Tel est prophète de Dieu. Non frère. Laissez Jésus être élevé dans tout ce qu'il fait parmi nous. Laissez Jésus être élevé dans tout ce qu'il fait au travers de toi. Et je vous rappelle encore une fois, si tu mènes une vie pareille, si tu mènes une vie où Jésus a sa place, où Jésus est élevé, frère, tu seras encore élevé davantage. Plus tu t'humilies sous ses pieds,
plus il va encore t'élever. Parce qu'il comprend que quand il t'utilise, c'est lui qui prend la gloire. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Il est jaloux avec sa gloire. Alors lorsqu'il voit que tu l'honores, il va t'utiliser davantage. Il va t'élever davantage. Parce que toi tu l'élèves, lui aussi va t'élever davantage. C'est lorsque tu élèves Jésus que lui aussi t'élève davantage. Lorsque tu l'élèves plus haut, lui aussi il t'élève davantage. Tu sais pourquoi? Parce que Christ est en toi et toi tu es en Christ. Si tu élèves Jésus comme il est en toi, ça veut dire qu'il sera élevé avec toi. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu élèves Jésus, ça veut dire que Christ sera élevé avec toi. Et lorsque Christ est élevé avec toi, personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut te ramener par terre. C'est pourquoi même dans la vie de tous les jours, même dans la prière, il peut t'arriver que tu as des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, le problème, il faut savoir frapper Kara. Alléluia. À un moment donné, frère, les problèmes qu'il y a dans ta vie, il faut savoir les sous-estimer et ne pas les donner beaucoup de poids. Lorsque tu pries, ne te mets pas trop pleurer. Tu as trop pleuré. Mets-toi à genoux. Élève le Seigneur dans ta vie. Élève Dieu dans ta vie. Au lieu de pleurer sur ton problème, élève Jésus dans ta vie. Si tu veux t'agenouiller pour prier, dis Seigneur, j'ai oublié que je suis chômeur, mais je viens t'élever dans ma vie. Parce que tu es le Dieu de ma vie. Tu es celui qui me connaît. Tu es celui qui m'a créé. J'ai été créé à ton image. Je suis enfant de Dieu. Je ne mourrai pas comme ça. Parce que Christ est en moi. Élève Jésus dans ta vie. Tu verras que quand tu vas élever Jésus dans ta vie, la solution viendra de soi. Alléluia. Il y a des fois, c'est nous qui donnons importance au problème. Alléluia. Il y a des fois, c'est nous qui donnons importance au problème. À un moment donné, il faut dire le problème là ne doit pas me déranger, mais je dois adorer mon Dieu. Je dois élever mon Dieu. Agenouille-toi le matin. Plonge-toi dans la vie d'adoration. Plonge-toi dans la vie qui élève Dieu. Oublie tes problèmes. Tu verras que chaque jour, un problème tombera. Un autre tombera. Un autre tombera. Un autre tombera. Sans même que tu fasses des efforts, sans même que tu travailles beaucoup, tu verras qu'un problème tombera. Un problème tombera. Un problème tombera. Alléluia. Parce que je vous ai dit ceci, frère. Parfois, nous nous donnons l'importance à ce qui n'est pas important. N'oubliez pas que je vous ai déjà dit ici que si tu entres dans un nouveau quartier et on te dit que là, il y a des sorciers, fais comme si tu ne connais même pas. Alléluia. Ne commence pas à manquer la paix et le sommeil à cause de ces sorciers-là. Fais comme si tu ne connais pas. Toi, plonge-toi dans la vie de prière et élevant Jésus dans ta vie. Eux-mêmes sauront qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans les cas. Alléluia. Amen. Donne l'importance à Jésus-Christ dans ta vie. Je voudrais vous inviter ce matin à ce que chacun d'entre nous arrive à la dimension où il ne se regarde pas lui-même. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrives à la dimension où tu ne te regardes pas toi-même, où tu ne regardes pas l'importance de tes problèmes, où tu ne regardes pas ce qu'il y a en toi, ni ce que tu as, ni ce que tu es, mais que tu regardes seulement Jésus-Christ, que tu arrives à te dépouiller de ton orgueil, te dépouiller de la chair, et que Jésus prenne la place dans ta vie, que Jésus prenne la première place. Même dans cette église, si Jésus a la première place, où nos idées en tant que charnels ne prennent pas la première place, vous allez voir que chaque jour il y aura l'onction dans l'assemblée, parce que Jésus est en train de prendre la place qui lui revient. Alléluia. Et à chaque fois que nous viendrons en ces lieux, nous serons tous bénis d'être dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler autour de Jésus, surtout ce qu'il a révélé. Mais il y a d'autres que nous ne connaissons pas. Mais c'est à chaque fois que nous l'adorons, à chaque fois que nous l'élevons, à chaque fois que nous cherchons à disparaître, Jésus se révèle encore davantage. Je veux que tu notes ça ce matin. Il y a des choses sur Jésus-Christ tu ne connais pas, tu ne connaîtras pas. Tu connaîtras seulement le jour où tu le verras. Parce que tu ne le connaîtras pas en détail. Mais je vais t'informer qu'à chaque fois que toi tu t'humilies, Christ se révélera à toi dans une autre dimension. Ça c'est promis. À chaque fois que tu t'humilieras devant Jésus, il va encore se révéler à toi dans une autre dimension. C'est pourquoi, frère, tous les jours, matin, midi, soir et la nuit, cherche à élever Jésus et que toi tu dis. Alléluia. Amen. Si tu as fait quelque chose, ne cherche pas que ça soit un communiqué. Non, non.
Ne cherche pas seulement que ce soit un communiqué. Oh non, moi je fais ça. Oh, moi je fais ci. Non, frère. Si tu as fait quelque chose, ton Dieu qui te connaît dans les secrets, il sait que toi tu as fait ça. Il est celui qui te bénira aussi. Il ne faut pas être dans l'église. Toi, tu veux seulement te faire voir. Non, frère. Il ne faut pas chercher à te faire voir. Je vais terminer cette partie en vous disant, frère, surtout les gens qui aiment se faire voir, je vais te dire que tout ce que tu veux faire voir, n'oubliez pas, il y a des gens, dès que tu veux faire voir là, c'est comme rien. Alléluia. Vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné ici? Toi, tu vas au marché à Zando là-bas. Tu trouves les pagnes qu'on appelle Mayasika. Tu dis, oh yo, les gens vont sentir. Les gens vont sentir. Tu vas chez le couturier. Tu fais un joli modèle. Tu dis, à l'église, les gens vont sentir. Tu viens ici. Nous aussi, comme on ne savait pas, on sent vraiment. On sent que, maman telle, elle a corrigé. Mais directement, Papa Aristote nous invite chez lui. On arrive chez lui en quittant l'église. Nous allons chez Papa Aristote. Aussitôt qu'on entre dans la maison de Papa Aristote, dans la rideau. Alléluia. Les rideaux qui sont comme ton pagne là que toi tu es venu nous montrer ici. Je vais te décourager en te disant, quoi le pagne là que tu veux montrer là. Il y a d'autres, ils s'arrangent pour mettre seulement pour couvrir les chaises, les fauteuils. Mais c'est vrai non? Vous n'avez jamais vu les gens qui vont chez couturier avec le pagne, la range, ils viennent couvrir ces fauteuils. Maintenant toi tu viens ici pour nous corriger. Et puis quand on va chez le monsieur là, et toi et ses chaises uniformes. Salut ton prochain, dis-lui sois humble seulement. Alléluia. Sois comment hein? Tu risques un jour, et toi et les chaises uniformes. Et puis ce jour-là, tu sauras que dans la vie, hein, ne faut pas chercher à montrer aux gens. Non, non. Je vais te dire ceci. Tu es en train de prier, oh non, Dieu, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Le jour, j'aurai le travail. Moi là. Et Dieu te bénit. Il te donne un travail. Quel salaire? $318. Rabosande kerebosa. Alléluia, les gens vont sentir dans la maison, à l'église, ils sauront que j'ai du travail. Quand on te donne ton premier salaire, tu dis waouh, c'est là-bas je vais maintenant toucher. Tu vas à Zando là-bas, tu achètes des derniers cris. Entre-temps dans ton cœur, tu veux prouver que toi, oh frère, il y a des gens ici dehors. Chaque fin du mois, son compte, tu vois seulement le téléphone fin. Tintin, 10 000. Et quand il marche, il est seulement comme ça. Il est seulement comme ça. Toi, tu peux même le voir, tu craches sur lui. Il est à lui comme ça. Je vais te dire ceci, frère. C'est que tu cherches avec passion. Il y a d'autres gens qui négligent ça. Vous comprenez ça? C'est que tu cherches là avec orgueil. Tu es en train de dire les jours, tu cherches avec orgueil là. Il y a des gens, ils négligent ça. Tu vas dire, moi je vais acheter une petite voiture, je vais acheter une voiture. Voiture de combien? Voiture de combien? $6 000. Et puis, non frère, il y a des gens qui roulent dans la voiture. Toi-même seulement tu vois comme ça. Pardon. Et si tu le vois marcher, tu le vois seulement simple en t-shirt, il est bien. Entre-temps, toi avec ta petite voiture là de $6 000, on n'a plus la paix. Surtout quand tu vois là où il y a la boue quand il n'a plus là. C'est là que tu accélères. Pour que nous qui sommes à côté là, on reçoive notre partie de la boue. Salut ton prochain de lui. Ce que tu cherches là, il y a des gens qui négligent ça. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce que tu cherches là, il y a des gens qui négligent ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir dans ton esprit que tout ce qui va se passer, tu mets à côté pour que Jésus soit le centre de ta vie. Pour que Jésus soit le centre de ta vie. Toute autre chose, tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Il y a des gens qui ne prient même pas. Il fait seulement comme ça, les démons partent. Donc toi quand tu pries pour quelqu'un, il guérit et tu nous fais la tête là. Donc on trouve comme si tu es déjà malade dans la tête. Il faut qu'on te regarde comment hein? Il faut qu'on te regarde bien. Si tu as dans l'église un frère ou une maman qui aime se faire voir à cause de ce que le Seigneur est en train de faire en lui, à partir d'aujourd'hui, il faut bien le regarder. Alléluia. S'il y a un frère qui chante bien, il y a un frère qui prêche bien, il y a un frère qui prie bien et il veut nous intimider à cause de ça, il faut qu'on le regarde bien. On doit bien te regarder. Parce qu'un enfant de Dieu sauvé, tout ce qui se passera dans ta vie, tu chercheras que Jésus soit élevé. Tu as bien modéré, que Jésus soit élevé. Tu as bien prêché, que Jésus soit élevé. Tu es bien habillé, que Jésus soit élevé. Tu as un bon chez toi. Tu as un bon chez toi. Un salon bien, que Jésus soit élevé. Alléluia. Sinon, si tu fais orgueil,
ton salon là de $1000, de $2000. Il y a d'autres gens, ils ont mis ça à la véranda, c'est les chats et les chiens qui se mettent dans les dessous. Je vous dis, vous ne savez pas. Il y a des gens qui ont les salons pour les chiens et les chats dans leur maison. Et des salons de $3000, $5000. Donc avec ton petit salon là de $1500, tu nous fais manquer la joie. Tu nous déstabilises, nous tous ici à l'église. Il y a des gens chez eux dans la maison là-bas. C'est les chats et les chiens. Le jour où tu vas aller là-bas, ce jour-là, tu vas être dans l'humiliation. Sois humble seulement. Salut ton prochain de lui, sois humble seulement. Alléluia. Sois humble seulement. Que Jésus soit élevé en tout. Et que nous tous nous disparaissions. Que nous tous nous rabaissions. Et qu'on laisse Jésus être élevé. Donc c'est comme ça dans l'église, frère. Si tu sers Dieu, sois seulement humble. L'argent, sois humble. Tu trouves un salaire, on va commencer à te donner $10 000. Dieu soit loué, c'est pour toi. Il y a des gens ici au Congo, ils te touchent $21 000. Le gouvernement lui a acheté véhicule. Le gouvernement lui achète carburant. Et eux-mêmes, ils ont dit, il y a aussi des invisibles là-dedans. Vous ne savez pas. Maintenant, toi, avec ton $100 là, tu veux nous faire manquer la paix. Avec ton sang, tu veux nous faire manquer là. Tu ne vois pas qu'il y a un problème déjà. Il y a un problème. C'est ton salaire. Sois content avec, mais ne nous fais pas manquer la paix comme ça. Laisse Jésus être élevé, c'est suffisant. Et plus tu l'élèves, lui aussi, il va t'élever. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Mais il résiste. C'est ça, Colin là. Ah. Il résiste aux orgueilleux. Frère, si Dieu te résiste. Ah, il faut y aller la caca. Yébéla frère, si Dieu te résiste, Dieu dit, moi je te résiste toi. Mais pour toi c'est fini. C'est fini que tu aies l'argent, c'est fini. Dieu dit, ok, toi et moi, hein, on va voir, je te résiste. C'est fini pour toi. Alors imagine-toi cette dimension-là. Il dit, il fait grâce aux humbles. Même si tu es élevé, garde ton humilité et Dieu te fera encore grâce. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Deuxième point, la qualité des membres. Amen, amen. Amen. La première chose, nous avons dit, l'église. Nous devons mettre Jésus-Christ au centre de toutes choses. Lorsqu'on vient prêcher ici, on n'a pas besoin de vous prêcher les hommes. Je n'ai pas besoin de vous dire, je me suis coiffé hier. Ça ne va pas changer ta vie. Alléluia. On n'a pas besoin de vous présenter nos enfants, nos femmes, ça ne sert à rien. À l'église, on doit vous présenter Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Parce que moi, ça me fait du bien quand on écoute parler de Jésus. Et j'aime écouter Jésus parler. C'est comme toute femme qui se respecte. Surtout le fiancé. Surtout le fiancé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fiancés ici? Alléluia. Amen, amen. Bon, ok. Surtout les fiancés. Elles aiment quand chérie est en train de parler. Elle va écouter. Tu vas penser qu'elle est baba. Elle n'est pas baba. Ça lui fait du bien d'écouter son chéri en train de parler. Toi, parle seulement. Parle. Tu parles. C'est ça un enfant de Dieu. Quand Jésus parle, on doit aimer l'écouter. Ça nous fait du bien quand Jésus parle. L'église de Jésus doit être au centre. La deuxième chose, c'est la qualité des membres. Vous devez noter, frère, que l'église est constituée de membres. L'église locale, nous avons dit c'est dans une adresse connue. On sait que avenue 131 de Costive, 131 avenue Congo. Alléluia. 131 avenue quartier des Bonhommes, boulevard Lumumba. Commune de Matete. Ouais, ça c'est l'adresse de l'église locale. Alors l'église locale, elle n'est pas seulement faite de ces hangars. Ces hangars, c'est déjà bien. Mais d'abord, c'est les membres qui sont importants. Nous pouvons manquer ces hangars. Nous pouvons prier dans le vide. Alléluia. Nous pouvons mettre des chaises. Et nous allons commencer à prier. Donc ce qui est important pour l'église locale, après la place de Jésus, c'est la qualité des membres qui constituent l'église. Alléluia. Si l'église veut être une église forte, on doit miser sur la qualité de frères et sœurs qui viennent prier ici tous les jours. Alléluia. Et c'est ça même le rôle de l'église locale. L'église locale a pour rôle détailler les membres. Je vais vous donner une image. La Bible déclare que Dieu
David avait dit à Dieu, il dit, Père, je vais te construire une maison, là où toi tu vas rester. Il n'est pas bon que moi je reste dans un palais et que l'arche de l'Éternel soit en train de déambuler ça et là. La Bible déclare que Dieu dit à David, David, je vois que tu as la bonne volonté, mais tes mains sont pleines de sang. Je ne veux pas que tu me construises la maison, mais ton fils me construira la maison. Comme David avait la volonté, la Bible déclare que David a prêté tout parce que lui se disait Dieu a refusé. Lorsque Salomon arriva, il s'est dit, j'ai la mission de construire le temple du Seigneur. Alléluia. Suivez-moi très bien. La Bible déclare, et le temple que Salomon avait construit, on appelle ça le temple de Salomon. On appelle ça le temple de Salomon. Parce qu'avant le temple de Salomon, l'arche de l'alliance était en train de déambuler par-ci par-là. Alléluia. Amen. Et après le temple de Salomon, il y a eu le temple de Jérusalem, où les Osée, les Josia et tout ont travaillé pour construire le deuxième temple. Bon, ici on parle d'abord du temple de Salomon. Alors lorsqu'on construisait le temple de Salomon, comment ça s'est passé? Salomon avait construit une carrière. Très loin de la ville, une carrière. Dis après moi, la carrière. Alléluia. Amen. La carrière était un peu éloignée de la ville. Et le temple devait se construire dans la cité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les ingénieurs, ils venaient et disaient... Alors les ingénieurs venaient. Ils faisaient les mesures. Papa David est très fort. Ils faisaient les mesures. Ici, on a besoin de... 30 cm par exemple de pierre. Une pierre de 30 cm. Et après ici, on a besoin d'une pierre de 22 cm pour que ça fasse beau. Après, on a besoin d'une pierre de 30 cm. Comme on va mettre une colonne là-bas, nous avons besoin d'une petite pierre seulement de 3 cm. Ah, Papa Tos. Alléluia. Voyez, donc les ingénieurs faisaient ça. Et puis, ils s'écrivaient à côté. Ils disaient, allez là-bas à la carrière. Allez là-bas à la carrière. Dites que nous avons besoin d'autant de pierres, d'autant de centimètres, autant de pierres, d'autant de centimètres, et ainsi de suite. Et là, à la carrière, on prenait des pierres, on les taillait de telle sorte que au temple, là, la construction, il n'y avait pas de bruit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Au temple, là, on construisait, il n'y avait pas de bruit. On amène la pierre, on sait que cette pierre va aller là-bas. Et celle-ci va aller là-bas. Il n'y avait pas de bruit de bon. Non, il n'y avait pas ça. Les bon, c'était où? À la carrière. Voilà les deux images de l'église. L'église locale, c'est ça la carrière. Alléluia. L'église locale, c'est une carrière. Le rôle de l'église locale, c'est tailler les membres qui vont aller prendre place dans l'église. Oh, répondez comme les gens qui sont enseignés, non? Alléluia. L'église locale, son rôle, c'est de tailler les membres qui vont aller dans l'église. Donc quand tu entres dans l'église universelle là-bas, tu entres, tu es taillé. Et on te met à ta place. Comment? Et là-dedans, il n'y a pas le bruit. Le bruit, c'est où? Ici. C'est pourquoi dans l'église locale, il peut y avoir des bruits. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église locale, comme le rôle c'est de tailler les membres, bien aimé, je ne ferme pas ma bouche. Je vais te parler. Que tu te fâches, je veux bénir le Seigneur. Je veux vous informer que la plupart des fois, quand je prêche et quelqu'un se fâche, c'est que Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est l'église locale. Parce que c'est la carrière. Même si tu me vois te parler, il ne faut pas dire papa est devenu méchant. Je ne suis pas méchant. Mon rôle c'est le maçon là-bas. Je casse, je taille pour que toi aussi tu aies la place. Comment? C'est pourquoi un enfant de Dieu de Sémif, même si la parole est difficile, tu vas rester ici. Même si la parole est comment? Même si tu pars et tu dis, ça c'est moi qui lui parlais là. C'est vraiment moi. D'ailleurs, je lui avais parlé tel jour. Alors là, il m'a prêché moi. D'ailleurs, tel, j'avais parlé à tel. Peut-être tel est allé lui dire, ok, c'est bon, c'est toi. C'est toi. Quand tu t'étais fâché, c'était toi.
Je confirme que c'est toi. Je dis encore que c'est toi. Continue à te fâcher. Fâche-toi. Et quand je veux savoir que tu te plains, je vais encore. Pour que tu siliques bien, et moi je vais encore. Alléluia. Oui, c'est comme ça. Parce que mon rôle, c'est de vous tailler. Souvent, la parole de Dieu, je vais terminer, il me reste 3 minutes. Souvent, la parole de Dieu, elle touche les égos. Non, l'ego, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais l'ego, c'est le moi. Voilà, le moi. Le moi. Tu vois, ça touche ton ego, ton toi. Ton toi. Dis, frère, tu es orgueilleux. Non, frère, tu veux que je parle où maintenant? Tu veux que je t'invite dans une réunion pour te dire, non, tu es orgueilleux, frère. Maintenant, la plupart des fois, la parole de Dieu touche les égos des gens. Et l'homme par nature n'aime pas qu'on touche à son ego. Tout homme, même moi, l'homme par nature, il n'aime pas qu'on touche à son ego. À ce qui le concerne vrai, l'homme n'aime pas. Alléluia. Si elle est dans l'église et elle insulte à tout le monde et que tu le lui dis devant la face de tout le monde, il trouve vraiment que tu as humilié son ego. Tu l'as vraiment humilié. Parce que ça a touché à son ego. Et la parole de Dieu qui brise, c'est quand elle touche à ton ego. Alléluia. Amen. Quand elle touche à ton ego, elle te brise. C'est pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu. Si tu es bien enseigné ici, même si j'ai parlé de ta vie, tu vas dire comme les apôtres. Je termine en disant ceci. Un jour, Jésus a dit aux apôtres, je veux vous dire, vous me suivez, c'est bien. Vous me suivez, je suis d'accord. Mais si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boive pas mon sang, il ne peut pas être mon disciple. Les Juifs se sont regardés, mais ça c'est la sorcellerie. Comment on va manger son corps comme ça là? Comment on va boire son sang là? Chacun dit à chacun, cette parole, elle est dure. Alléluia. C'est comme ça que les gens se disent dans l'église. Oh non, il a parlé de moi. Oui, j'ai parlé de toi. Oh non, il a cité. Oui, je t'ai cité. Je suis d'accord. Oh, parce que je te connais. Oui, je te connais. Je ne peux pas prêcher la chaise. Non. Et si tu viens ici dans cette église, c'est pour que je te prêche, non? Alléluia. Amen. Si tu viens ici, c'est pour que je te prêche. Maintenant, quand je te prêche, tu dis, oh non, tu veux maintenant que je parle de qui maintenant? Amen. Amen. Salut ton voisin, tu veux qu'on parle de qui alors? Ils se sont dit entre eux, cette parole, non, elle est dure. On ne peut pas rester avec un monsieur comme ça. Le premier se retira. L'autre se retira. L'autre se retira. Et Jésus, il faisait comme moi quand je vous prie de te fâcher. Je fais comme si je n'ai rien à... Tu te fâches seulement. Tu te fâches. Bon, moi, je fais comme si... je fais comment? Je fais comme si ce n'était pas toi. Je fais comment? Alléluia. Innocent, ma fille. Alors la Bible dit que Jésus regardait, il faisait comme s'il ne voyait pas. Il regardait seulement à lui à côté. Et il savait que les gens étaient en train de faire quoi? Jésus ne s'est pas mis à dire, restez. Non, Jésus regardait à côté et les gens étaient en train de faire quoi? Parce que la parole était comment? Elle était dure. Jésus n'est pas venu, oh pardon, je te dis la vérité, pardonnez. Non. Jésus faisait comme s'il ne voyait pas. Après, quand tout le monde est parti, maintenant il se retourne. Il voit maintenant les 12 et les gens, comme les membres de Sémifla, les gens qui disent, même si c'est dur, nous on va rester là. Est-ce qu'il y a les gens qui sont comme les 12 là ici? Ils disent, même si c'est dur, même si c'est moi. Il vient à l'église et dit, oh Seigneur, je vais encore là-bas. Ce papa ici, je ne sais pas ce que ce papa cherche avec ma vie. Mais il fait quoi? Il vient toujours. Son cœur est en train de lui faire mal de la prédication de mardi. Il dit, bon, on parle seulement. Alléluia. Alors Jésus regarde les 12. Il dit, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Vous aussi partez. Si c'était vous là, je vais vous dire, ok, si tu veux tu pars. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ça c'est quel pasteur là? Me respecte même pas. Non, je pars à moi. Il y a combien d'églises ici? Il y a beaucoup d'églises ici. Les bandits que le Asuka sont comme ça. Il suffit seulement que tu... Ok, partez. Ok, pars. Tu me fais mal à la tête, pas. Tu vas dire, ok. Tu oublies qu'à côté de chez moi, il y a une église. Je vais commencer à entrer là-bas. Salut ton prochain. Si tu es comme ça, tu n'es pas encore affermi. Jésus demande aux 12. Et vous? Pourquoi vous êtes restés ici? Pourquoi vous ne partez pas? Toi, tu allais dire, oh, papa, je ne savais pas, moi aussi je pars. Mais la Bible dit que papa,
On va encore aller où? Chez toi, il y a les paroles de vie. Nous, on va tingama kaka, on va tingama, on va... Même si tu nous fais mal, on va... Même si tu nous blesses, on va rester là. Jésus a dit, waouh. Vous 12, je vois que vous vous confirmez maintenant. Les autres là, c'était des suiveurs. C'était des suiveurs. Parce qu'il y a dans l'église des suiveurs. N'oubliez pas, je parle de la qualité des membres. Je parle de la qualité des membres. Il y a des suiveurs dans l'église. Il est là pour le mouvement. Si je dis que c'est moi ici, ça sera un mois prophétique. Vous-même, vous allez commencer à appeler les gens. Vous allez appeler les gens vous-même. Les gens viendront pour ces mouvements-là. Il y a des gens qui sont dans l'église à cause du mouvement. Quelque chose se passe là-bas. Ils vont avoir l'agapé. Je ne dois pas manquer ces derniers jours. Ils vont avoir une sortie pour aller à la promenade. Je ne veux pas manquer ces jours. Il y a les chrétiens de mouvement. Et ces chrétiens de mouvement, moindre problème. Je dis bien, moindre problème. Même s'il a problème, mon fils il s'appelle comment? Même s'il a problème avec Merdi. Il dit, l'église là, les gens comme le Merdi commencent à jouer avec moi. Je ne veux même plus aller dans votre église là. Même Merdi commence à jouer avec... Non. Ça c'est les chrétiens qui sont dans les mouvements. On les appelle des suiveurs. Ils sont là seulement. Les chrétiens des mouvements. Moindre problème avec Merdi, paf, il part. Maintenant, le jour où tu auras problème avec moi. Tu as problème avec Merdi, tu pars. Maintenant, le jour où tu auras problème avec moi. Là, tu vas seulement mettre sur les réseaux sociaux. On va t'oublier, on te demandera c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Salut ton prochain, dis-lui, ne sois pas chrétien du mouvement. Sois comme les 12. Dis-lui encore, sois comme les 12. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es. Tu vas chanter cette mélodie. J'ai besoin que tu pries pour ta semaine. Dis quelque chose à Dieu. Tu as un rendez-vous de travail. Tu as une promesse d'affaires. Tu vas aller à l'école, à ton bureau. Tu vas aller toquer aux portes. Pourquoi ne pas abandonner ta semaine entre les mains de Dieu? Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Marche au-devant de moi. Conduis mes pas. Marche après moi. Veille sur ma vie. Alléluia. Garde-moi cette semaine près de toi. Gardez-moi près de toi. Alléluia. Yes. Le Seigneur ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner. Rendez-moi présence d'éternel. Alléluia. Tu es mon désir. Pas d'autre moi, je ne veux que toi, Seigneur. Alléluia. Je ne veux que toi. Et moi je suis rassuré. Je te veux, Seigneur. Montre-moi ta voix. Et que toi. Et tout pour moi. Alléluia.
Jésus. Tu es tout pour moi. Hey! Oh, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Prie pour ta semaine, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et Jésus, je te laisse tout. Et Jésus, j'ai besoin de toi cette semaine. Lundi, j'ai besoin de toi. Mardi, j'ai besoin de toi. Mercredi, j'ai besoin de toi. Jeudi, j'ai besoin de toi. Vendredi, j'ai besoin de toi. Samedi, j'ai besoin de toi. Dimanche, j'ai besoin de toi. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à demeurer dans tes voies. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Merci pour la réunion de prière de ce matin. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir parlé. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour tes enfants que tu as amenés en ces lieux. Merci pour tes enfants que tu continues à affermir en toi. Tu continues à les affermir dans toi. Tu continues à les affermir en ces lieux. Ils continuent à être forts, à être puissants, en toi. Au nom de Jésus, je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur vie, Seigneur. Je te bénis pour leur famille. Je te bénis pour le travail de tout et chacun. Je te bénis, Père, pour la semaine nouvelle que tu accordes à tes enfants. Je te bénis, Père, pour la nouvelle grâce que tu accordes à tes enfants. Cette semaine est une nouvelle grâce. Cette semaine est une nouvelle faveur. Cette semaine est une nouvelle porte. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, cette semaine, l'Éternel Dieu marchera avec toi. Cette semaine, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Cette semaine, l'Éternel Dieu te donnera la victoire. La victoire dans tes combats. La victoire dans tes défis. La victoire devant le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Au nom de Jésus, je bénis ta famille. Je bénis tes affaires. Je bénis ta santé. Sois en bonne santé. Je te sauve des accidents. Je te sors des accidents. Je te sors des mauvais sorts. Des mauvais sorts. Au nom de Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es épargné. Tu es épargné. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage jusque dans ta demeure. Et que le Saint dise Amen. Avec un cri de joie, nous applaudissons le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Allez en paix au nom de Jésus.